Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc tout ce que j'ai pu acheter pour le du mois d'août. Et bon, en fait j'ai rien acheté. Quand je dis je n'ai rien acheté, en fait je n'ai rien acheté en physique. J'ai acheté quelques e-books, on en a passé quelques-uns, enfin voilà. Donc pour ça j'ai été étonnamment assez raisonnable pour ce mois d'août. Je vous dis pas bien sûr que oui, je suis quand même assez frustrée, mais voilà, il y a eu d'autres impératifs pour ce mois d'août. Et surtout, j'ai parfois dépensé mon argent pour autre chose, pour des fournitures de matières premières pour mes créations et ce genre de choses. Donc voilà, l'argent est quand même passé ailleurs que dans des livres pour une fois. Donc ici, je vais vous présenter quelques e-books que je me suis fourni, on va dire. Et le premier que je vous présente, c'est Une plume si noire, donc c'est le tome 1. Jusqu'à présent, en tout cas en VO, il n'y aurait que 2 livres à voir. Donc c'est une sortie quand même assez récente. Donc elle est sortie le 20 août. Et je vais vous lire le résumé parce que vu que je ne l'ai pas ici et je ne peux pas vous le présenter en physique, c'est un peu compliqué. Dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeling laissée par les cruels faées dans le berceau d'une princesse humaine avant leur retraite derrière les portes de Tir Na Nog. Nombreux sont ceux qui détestent Fia et la reine devrait en faire partie. Pourtant, elle la prend sous son aile. Pendant que Fia grandit à la cour, formée à l'art de l'espionnage, la véritable princesse Ella, est condamnée à se changer en cygne le jour, ne reprenant forme humaine qu'une fois la nuit tombée. Quand un passage vers le domaine des failles est découvert, la reine confie à Fia la mission de libérer sa fille. Accompagnée du prince Rogan, fiancé de la princesse, la jeune femme s'aventure donc dans une forêt luxuriante et dangereuse où la magie imprègne les pierres. Mais sa quête est rendue compliquée par les sentiments qu'elle éprouve pour le prince, et par l'attraction soudaine qu'elle ressent envers le seigneur qui détient Ella. Irian a beau être plus monstre qu'homme, il la comprend comme personne. Et alors que le temps presse, Fia doit vous faire la lumière sur ses origines afin d'affronter son destin. Donc comme vous avez pu le comprendre, c'est un peu une réécriture du mythe du cygne et la princesse. Je vous avoue que de base, c'est pas un mythe que je connais vraiment. Je le connais en fait seulement sous la forme du dessin animé Le Cygne et la Princesse que j'ai regardé quand j'étais vraiment petite et que j'avais adoré. Je pense même qu'il fait partie au final de mes premiers romans de Tessie avec Le Roi Lion 2. Donc ici, voilà, ça parlait du cygne et la princesse si vous voulez, et j'ai quand même été bien emballée. Je me suis dit, allez, il a l'air vraiment sympa, et vu que c'est d'un roman Tessie, c'est quand même en soi assez facile à lire. Et je vous avoue que ces derniers temps, vu que j'ai le cerveau fort en vrac, d'où que je bégaye souvent dans ces vidéos maintenant, euh, voilà, ce genre de lecture assez facile me convient quand même un petit peu mieux pour l'instant. Ici, un e-book qu'une amie m'a prêté et je suis vraiment très contente parce que je vous avoue que j'hésitais à l'acheter en physique, c'est N'invite pas la forêt à entrer. Ça a l'air d'être un one-shot, c'est chez Deux Saxus. Ça a l'air vraiment trop bien. Quand j'ai lu le résumé, que je vais vous lire juste ici, j'ai quand même été assez hypée. Et quand je regarde sur le site de Booknote, quand je vois en fait les thématiques, il y a marqué horreur, gore, mystère, gothique, asexualité et forêt. Ça a l'air vraiment très intéressant. Donc au niveau du résumé, ça dit: Il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants et les parents de ces derniers ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre. Quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même assez contemporain, mais ça m'a quand même assez intriguée parce que voilà, ça a l'air d'être un petit peu une sorte de réécriture également, et surtout ça a l'air d'être assez macabre, inquiétant, donc je me dis que pour
ce début septembre, en tout cas ce début de l'automne qui va bientôt arriver, ça peut être pas mal. Ici, c'est une saga qui comporte en VO 4 tomes, il me semble, et vous avez déjà les 3 premiers qui sont sortis en français. Je vous l'avoue qu'ici, j'ai reçu cet e-book d'une amie, donc c'est vraiment à prêter. Et si j'aime bien ma lecture de ce premier tome, il n'est pas impossible que j'achète alors le premier tome et la suite en papier, parce que je trouve déjà que le format papier est super beau. Donc c'est Spark of the Everflame. Au niveau du résumé, ça dit: dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Auralie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. J'avoue que je ne sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer avec cette saga, mais en tout cas j'en entends vraiment de très 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 bons échos, et je suis vraiment très curieuse en fait de le découvrir. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça pourrait me plaire ou pas. Ici, un autre livre qui est vraiment sorti, je pense pour le mois de juillet, il me semble, c'est Dragons et Sentiments. C'est un premier tome d'une trilogie, il me semble. Je vous avoue que, voilà, vu que ça mêle deux thématiques assez disparates, j'ai hésité à me l'acheter et je me suis dit, bon, prends-le au moins en e-book, on verra bien si ça te plaît ou pas, et je verrai si j'enchaînerai. Voilà, c'est assez particulier parce que, comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être avec la Régence, donc tout ce qui est un peu Bridgerton, et des dragons. À voir si ça match ou pas avec moi. Mais en tout cas, ici, au niveau du résumé, c'est un long quand même, ça vous dit: c'est une vérité presque incontestable que la vie sociale d'une jeune femme sans dragon est condamnée à l'échec. En arrivant à Ethergilf Hall, désolée, Elinor Tregarth avait la ferme intention de se conduire comme une parente pauvre irréprochable. Elle n'avait en aucun cas prévu d'enlever le dragon de compagnie de son horrible cousine Pénélope, ni de tomber amoureuse de l'impudent mais étonnamment charmant chasseur de dot venu courtiser Pénélope. Et jamais, au grand jamais, elle n'aurait rêvé devoir se prêter à une ridicule mascarade magique pour sauver l'avenir de ses sœurs. Mais même les plus brillants esprits de l'Angleterre de 1817 ne sont encore parvenus à dévoiler tous les secrets des dragons récemment redécouverts. Et même les héroïnes les plus raisonnables peuvent émettre quelques souhaits irréfléchis lorsque les circonstances les y poussent. Après avoir abandonné tout bon sens, Elinor va devoir mettre son impétuosité et sa débrouillardise à rude épreuve. Et peut-être se montrera-t-elle suffisamment téméraire pour séduire l'amour de sa vie et s'assurer un bonheur éternel, avec l'aide aussi imprévisible que dangereuse de la créature magique qu'il a adoptée. Une comédie romantique Régence, regorgeant de dragons domestiques et de mésaventures magiques. Je me dis pourquoi pas, ça a l'air d'être un petit peu style cozy fantasy, avec des dragons, de la Régence. Je me dis vraiment pourquoi pas. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. Et surtout, j'espère que la place du dragon est un peu plus importante. Voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous avoue que quand j'ai lu ici le résumé du livre Dragons et Sentiments, il y avait quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que j'ai vu passer il y a longtemps une saga de fantasy qui avait l'air d'être un peu dans ce même style, sauf qu'il n'y avait pas l'air d'avoir trop de romance. Je crois que ça s'appelle Les Mémoires de Lady Trent, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes. C'est aussi une saga qui pourrait m'intéresser parce que voilà, ça parle peut-être un peu de régence, ce genre de choses, mais surtout, ça parle de dragons et on dirait que ça a l'air d'être une femme qui va partir à la recherche de dragons disparus ou de faire une sorte de grimoire. Enfin, je ne sais pas trop. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que je vous avoue que c'est un petit sujet aussi qui me trotte dans la tête au niveau de mon entreprise créative. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais si ça peut un peu m'aider aussi à mettre en place certains projets, je me dis pourquoi pas. Et vous, est-ce que vous connaissez cette saga de Les Mémoires de Lady Trent ou quelque chose comme ça? Dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, c'est tout déjà pour cette vidéo. Elle est fort courte parce que j'ai été assez raisonnable pour ce mois d'août. Par contre, je vous avoue que pour le mois de septembre,
j'espère en tout cas que non, mais ça va être la débandade parce que il y a déjà énormément de sorties qui m'intéressent. Il y avait également des sorties pour le mois de juillet et de août qui m'intéressaient, et surtout à des livres avec des dragons que je n'ai pas encore acheté, donc vous avez déjà tout ça. Et en plus, vous avez le pack des sorties 2026 des éditions Plume Blanche qui m'intéresse aussi également. Donc j'avoue que je ne sais pas trop comment ça va se dérouler pour les prochains book hauls. On verra. Donc sur ce les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez effectué quelques achats ou si vous avez été aussi raisonnable que moi. N'hésitez pas également à me donner vos retours pour les lectures si vous les avez déjà effectuées. En tout cas, ce sera, comme je vous l'ai dit, tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'engouement que vous avez toujours avec mes vidéos. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager avec d'autres personnes qui ne connaîtraient pas encore mon contenu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été et de bonnes prochaines lectures. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.